On continue encore un petit peu sur ton presque CV de télé-réalité, en tout cas les émissions que tu n'as pas acceptées. Et dans les émissions que tu as refusées, parce que tu t'es quand même payé le luxe de refuser cette émission, c'est The émission en France, c'est l'émission de télé-réalité par excellence. On a fêté les 10 ans, c'était pour Secret Story 10, parce que tu aurais dû être un visage de cette saison anniversaire. Voilà, à la base, il faut savoir que moi, après le casting de la Villa des Cœurs Brisés, j'ai fait le casting de Secret Story 10. C'était 10 cette saison. C'était 10. Secret Story 10. Et donc, j'avais eu un retour positif dès mon casting. C'est-à-dire que le directeur des programmes était venu me rencontrer, etc. Bonjour Stéphane Joffre. Et du coup, mais vu que c'était le début du casting, il fallait attendre encore 2-3 mois avant de signer le contrat pour participer à cette saison. Et du coup, entre-temps, j'ai passé d'autres castings. Et oui, et en plus, je sais que Secret Story, ils te mettent pas le contrat comme ça sous le nez en disant écoutez, on vous veut signer tout de suite. Ils attendent jusqu'au dernier moment. Voilà, c'est vrai qu'avant de signer le contrat, il y a 2-3 rendez-vous, etc. Donc, fallait attendre. Et quel aurait été ton secret dans Secret Story? Parce que pour intégrer la fameuse maison des secrets, il faut avoir un secret. C'est vrai que j'avais un secret original. Il y a 2 ans, j'étais parti en vacances à Saint-Barth et j'étais sorti avec une star américaine de la chanson. Je ne citerai pas son nom, ça reste… Alors moi, curieux en plus comme je suis, alors, tu es sorti avec une star américaine de la chanson. De la chanson, voilà. Mais genre une star que tout le monde connaît? Une star quand même que tout le monde connaît, ouais. Donc je la connais forcément. Forcément. Britney Spears. Ah non, pas Je suis fan. C'est pas mon style. Ah, parce que là, je t'aurais pris dans mes bras, j'aurais dit j'espère que tu avais le même t-shirt. Non, je t'aurais donné son numéro, mais non, c'est pas mon style. C'est pas mon style. Mais aussi connu qu'une Britney, qu'une Madonna Actuellement, encore plus connu que Britney Spears. Ouais. Ah non, mais alors là, il faut pas me dire ça, moi, parce que je sais pas si tu le sais, mais je suis extrêmement curieux. Ah ouais, mais ça restera un secret, un mystère. Et pourquoi tu veux pas dire son nom? Pourquoi tu veux pas en parler? Parce que voilà, ça a été pendant les vacances, c'était sympa, etc. Et ça reste un secret. J'aurais fait Secret Story, je l'aurais dévoilé, mais là, ça reste un secret. Mais alors, tu m'en veux pas si j'essaie de creuser un petit peu, hein, c'est ma curiosité qui me pousse à faire ça. Je te laisse 2 chances. Ah, j'ai 2 chances? T'as 2 chances. Déjà, t'en as utilisé une, Britney Spears. Ah bon, j'ai déjà utilisé? Ah oui. Ah, mais je l'ai dit spontanément pourtant. Ouais. Alors attends, plus connu que Madonna ou Britney Spears aujourd'hui, et j'ai qu'une chance, Une chance. Kim Kardashian. Eh non. Oh non! J'aurais bien aimé, c'est une belle femme, mais c'est pas Kim Kardashian. C'est ton style pour le coup, Kim K. Ouais, quand même, elle est assez jolie. Ouais. Ah, je suis d'accord. Mais je préfère Kendall Jenner. Kendall Jenner? Ouais. Ah, Kylie aussi, elle est pas mal. Elle est de mieux en mieux. Bon, en fait, toutes les Kardashians, elles sont pas mal, quoi. Voilà, elles font en sorte d'être pas mal quand même. Et cette relation avec cette star de la chanson, cette star internationale, elle a duré longtemps ou c'était quelque chose de furtif, le temps d'une soirée? C'était au Nouvel An. En fait, j'ai été invité à une soirée au Nouvel An et je l'ai rencontré là-bas. Je ne savais pas que cette personne allait être là. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Il y a eu un bon feeling. On me l'a présenté et voilà, on s'est revus sur 2-3 jours. Elle parle que anglais? Elle parle que anglais, mais elle adore Paris. Elle adore Paris. Ouais. Kylie Minogue. Non, c'était ta 3e Bon, chance. c'est vrai, j'avoue, j'ai dépassé les limites là. J'ai dépassé les limites. Tu as utilisé tes 3 jokers. Dernière question, je t'embête plus. Tu as été quand même en contact longtemps avec elle par la suite ou alors tu n'as plus jamais eu de nouvelles? J'ai été en contact, voilà, j'ai discuté avec elle, etc. Mais c'est vrai qu'après, par la suite, elle s'est mise en couple. Ah. Et du coup, voilà. Bah du coup, bah oui, forcément. Voilà. Maintenant, tu me le diras un jour quand même? Je te le dirai peut-être un jour. Je peux espérer? Tu peux espérer un peu. Donc vous voyez, il y a encore de l'espoir à la maison. Je suis dur en affaires. Hein. Je sais, mais un jour je vais réussir à te faire cracher le morceau. Zaven. Revenons rapidement donc sur Secret Story. Donc ton secret aurait dû être j'ai une relation avec une star internationale de la chanson. Concrètement, pourquoi tu as dit non à Secret Story? Pourquoi tu as choisi Les Princes de l'amour? Ben en fait, j'ai passé le casting de Secret Story, puis on m'a appelé pour faire le casting des Princes en dernière minute. C'est vrai que j'ai tout de suite plu à la production des Princes qui m'a rappelé 2 jours après pour me proposer de venir dans les locaux pour signer le contrat. Ah, direct, le contrat? Directement, ils m'ont dit que je leur ai tapé dans l'œil. Ouais. Du coup, ils m'ont appelé pour signer le contrat et vu que c'est vrai que Secret Story tardait, parce que moi je leur ai dit à Secret Story, voilà, j'ai d'autres propositions, donc il faut aller assez vite parce que je vais devoir faire un choix assez rapidement. Après, c'est vrai que je me suis posé avec mes proches, je me suis dit, voilà, est-ce que c'est mieux de faire Secret Story ou Les Princes? Et Les Princes, c'est vrai qu'on n'est pas enfermé, qu'on est à Ibiza, donc c'est assez sympa. On fait plein d'activités et en plus, on peut trouver l'amour. Donc, je me suis dit, allez,
je vais faire Les Princes de l'amour. Puis les princes, ça dépote aussi, il y a des bonnes audiences. Hein. C'est vrai que voilà, maintenant, Secret Story, c'est un peu dépassé. Moi, je regardais à l'époque Secret Story 5, 6, c'était vraiment le top. Alors que là, voilà, ça c'est vraiment dépassé. En plus, c'est plus sur TF1. Et donc, j'ai préféré faire Les Princes de l'amour. Mais est-ce que tu n'aurais pas pu faire, alors tu me dis, hein, Secret Story, et après, l'année d'après, enchaîner sur les Princes de l'amour 5 s'il y a une saison? Voilà, moi, c'est vrai que je veux pas faire non plus 50 émissions de télé-réalité. Ouais. C'est pas mon but, comme certains, de faire du buzz là-dedans, etc. C'est pour ça que je trouvais de faire Les Princes, c'était une bonne expérience. Et voilà, Secret Story, je le ferai jamais, mais c'est pas, voilà, c'est pas grave. Tu as eu des regrets en regardant, si tu as regardé d'ailleurs Mm. cette saison anniversaire, est-ce que tu t'es dit, zut, j'aurais dû faire Secret? Non, parce que cette année, il y a eu beaucoup de mensonges, etc. Il y avait des secrets, les candidats les connaissaient déjà. Je l'ai pas trouvé hyper intéressante cette saison. Donc je me dis aucun regret, j'ai bien fait de faire Les Princes.